connaissez la différence entre monter une tente et construire un immeuble, bien sûr, hein, évidemment. La tente, on peut la construire aujourd'hui, hein, avec les techniques qu'on trouve aujourd'hui, c'est 10 minutes pour une tente, hein. On a même des tentes que l'on jette et qui se construisent. C'est un peu moins facile à remonter derrière, mais l'immeuble, lui, il va demander des mois de travail, des années de travail certainement, des dizaines d'années de travail. Je vais vous parler aujourd'hui de la patience active. Je ne parle pas d'une patience passive, c'est-à-dire on ne va pas parler du fait que de ne rien faire et d'attendre que le succès arrive, ça puisse fonctionner. Non, la patience active, c'est-à-dire l'action quotidienne, régulière, constante et sans un résultat spectaculaire immédiat. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et c'est souvent un paradoxe, très souvent, que j'observe. C'est-à-dire que quand on a envie que notre situation s'améliore, on est prêt à s'investir, on est prêt à mettre de l'énergie pour ça, mais on n'a pas du tout la patience d'attendre le résultat. Alors qu'en réalité, c'est quasiment toujours la seule solution. En 35 ans, que ce soit pour moi ou pour les personnes que j'ai pu observer, j'ai vu beaucoup de ce que je nomme par une étoile filante. J'ai beaucoup vu des étoiles filantes. J'ai vu des personnes avec des démarrages fulgurants, avec une capacité à démarrer très fort. Et j'ai vu ensuite ces personnes s'essouffler et parfois même disparaître. Alors que dans mon cas, ça n'a absolument pas été fulgurant, puisqu'il m'a fallu plusieurs années vraiment pour pouvoir arriver à construire ma première ligne, mes premières fondations. Et pourtant, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que ce temps de construction de fondation, qui, de l'extérieur, donne l'impression que ce que l'on fait est absolument inutile. On peut être critiqué pendant cette période-là. Les personnes qui sont proches de nous peuvent nous challenger en disant, attends, regarde concrètement depuis le temps que tu travailles et regarde le résultat, regarde la situation, regarde où on en est. C'est pas un succès ça. Et là, quand vous êtes dans une phase de construction de fondation, c'est pas facile de tenir le cap pour soi-même déjà, hein, d'avoir à ce moment-là, de garder la certitude que l'on est sur le bon chemin, qu'on est en train de construire. Mais c'est aussi difficile pour les gens qui sont autour de nous, qui, eux, regardent le résultat immédiat. Et n'ont pas forcément, ils n'ont pas forcément, eux, en tête ce qui va se passer après. C'est une période qui peut être difficile. Pour moi, elle a duré assez longtemps. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour moi, ça a duré 7 années. 7 années, vous vous rendez compte? 7 années. Et pendant cette période-là, en fait, ce que l'on construit, c'est les racines, en fait. Les racines d'un arbre que vous venez de planter. Et les racines de notre arbre, elles vont être à plusieurs endroits. Vous avez par exemple les relations. Lorsqu'on construit une relation avec une personne, ça prend du temps de tisser des liens, ça prend du temps de créer une relation. Créer des relations avec des personnes qui nous font confiance, donc créer la confiance, ça prend du temps et au moment où on le fait, ça ne produit rien. Ensuite, les compétences. Pendant que vous développez vos compétences, on le fait en général par l'apprentissage de la connaissance et l'expérimentation. Et c'est la connaissance plus l'expérimentation qui développe la compétence. Très souvent, quand on développe des compétences, en fait, ça ne produit rien. Alors, si on prend un schéma classique d'étudiant, par exemple, on comprend bien quand on est étudiant
que pendant 5, 6, 7 ans, si on veut par exemple des études supérieures, on va vraiment développer nos compétences et ça ne concrètement, ça ne donne rien. Enfin, en tout cas, ça ne nous rémunère pas. Mais ce qui est différent avec les études, c'est qu'on nous fait une promesse. C'est que euh, au bout des études, on a un diplôme et avec ce diplôme, on a quasiment la garantie d'avoir un niveau de revenu qu'on peut nous donner sur une table. On peut dire, tiens, en gros, quand tu seras médecin, quand tu seras notaire, quand tu seras avocat, eh bien, en gros, la moyenne des notaires, des avocats et des médecins gagnent ça. Donc, développe ta compétence et tu sauras ensuite. Voilà. Et dans le marketing de réseau, c'est la même chose, sauf que, comme vous le savez, on a déjà abordé le sujet, on n'a pas de garantie. Hein, on a que notre foi, en fait, la conviction qu'on va y arriver. Mais on est dans l'entrepreneuriat, et dans l'entrepreneuriat, tout est possible, mais rien n'est garanti. Donc on n'a pas, à la fin, un diplôme qui nous dit, ça y est, cette fois, tu es compétent. Et pourtant, cette compétence que l'on va développer, c'est une racine et c'est invisible. C'est comme, en fait, l'histoire du bambou chinois, en fait. C'est une histoire qu'on trouve dans un livre, je peux vous le donner si ça vous intéresse. Et c'est intéressant parce que quand vous plantez un bambou, en général, c'est tous les bambous, mais le bambou chinois, il est particulier, c'est que quand vous le plantez, pendant 5 ans, il va construire ses racines tranquillement, alors que rien ne sort. C'est-à-dire, il n'y a pas une pousse qui sort, il construit des racines. Et en revanche, quand il va sortir, il sort d'un coup de plusieurs mètres en quelques semaines. Alors, en fait, c'est un système, c'est un mécanisme de l'évolution. Ça évite que les jeunes pousses soient mangés prématurément. Donc, en fait, il développe une base solide et il pousse d'un coup, comme ça, il est hors d'atteinte. Eh bien, ce que l'on fait avec le marketing de réseau, c'est exactement la même chose. On plante la graine d'un bambou chinois, on plante un arbre, on construit d'abord ses racines, et ensuite, lorsque tout est bien en place, lorsque les racines sont solides, bien ancrées, eh bien, votre activité peut vraiment décoller d'un seul coup. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à planter ma graine en 90 et j'ai vraiment construit mes racines pendant 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que 7 ans, ça a été le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir, pas avoir une vraie réussite, mais commencer à réussir, c'est-à-dire, il m'a fallu même 8 ans pour pouvoir ensuite gagner suffisamment pour arrêter de travailler. Et 1 ou 2 ans supplémentaires, et je gagnais par mois 10 fois ce que je gagnais par an. Alors quand on regarde comme ça et qu'on voit le bambou chinois pousser d'un coup, on se dit waouh, quelle chance! Et je sais qu'à l'époque, les gens me regardaient en se disant bah oui, mais pour toi c'est normal et tu as eu beaucoup de chance, tu étais là au bon endroit. Oui, personne n'a. Il n'y a que moi qui ai la connaissance, qui savait que pendant toutes ces années, je construisais les relations, je construisais la confiance, je construisais mes compétences et que j'étais dans l'action avec une patience invisible, avec une patience active, mais sans résultat. Et c'est vrai que ça peut sembler spectaculaire, ça peut sembler à ce moment-là une croissance rapide. En réalité, ça ne l'était pas du tout. C'était, si on prend vraiment, si on reprend les 7 ou 8 années de construction, c'était pas si rapide que ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien c'est grâce à ça, c'est grâce à cette période de construction de fondation que mon réseau a été ensuite, s'est développé durablement et continue aujourd'hui de se développer. Après plus de 35 ans, 30 ans avec la société Chrysler. Eh bien c'est en partie grâce à ces fondations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est ce que je vais transmettre à quelqu'un qui démarre. Quelqu'un qui démarre, je vais l'encourager non pas à aller vite, mais je vais d'abord l'encourager à planter une graine et construire ses racines. Ce qui veut dire que si quelqu'un vient me voir et me dit, tu sais, moi,
j'ai besoin de réussir vite, je vais dire, écoute, pour ça, il faut que tu trouves une autre solution parce que moi, je ne vais pas pouvoir t'aider. Et puis, j'ai pas non plus envie de t'amener à construire sur du sable et de te retrouver en difficulté dans 5 ou 10 ans. Donc, moi, je peux t'aider à vraiment construire une cathédrale avec des fondations solides et avec, pour toi, une activité et un réseau et des revenus de manière durable. Ça, oui, je peux t'aider. Euh, Tu auras besoin d'être actif dès le départ, d'être engagé, d'être tenace, régulier dans tes actions. Et tu devras avoir une patience active. Tu auras besoin de patience pour attendre que les résultats soient vraiment probants. Et ça, c'est le deal que je fais au départ avec une personne. Et quand parfois elle peut se décourager, je vais dire, écoute, tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu te rappelles? Quel est le projet? Quelle est la cathédrale? Je t'ai pas menti au départ, je t'ai bien dit que ça prendrait du temps et que tu aurais besoin de ce temps de construction. Et du coup, ce deal initial, le fait que je ne vais pas euh, faire rêver des gens qu'ils vont réussir à être libres, enfin libres, rapidement, et en général, c'est ça qui permet euh, aux personnes que j'accompagne d'aller aussi, eux, vers une réussite durable. Et effectivement, si j'accompagne des distributeurs à construire une réussite durable, ben, la mienne, elle est forcément durable également. Voilà, ciao, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.